Coco test. Salut les confinés! Ça roule? Alors vous faites quoi de vos journées en ce moment? Perso, je mange des gâteaux et puis je lis aussi pas mal de choses pour maintenir mes neurones à un niveau d'intelligence acceptable. Oui bon ça va, les scientifiques, si vous passez par là, je sais très bien que cette phrase ne veut rien dire. Si vous me suivez depuis un petit moment sur cette chaîne, vous saurez à quel point l'écoféminisme est un sujet qui me passionne. C'était même mon sujet d'étude il y a 3 ans quand j'étais en formation, en reconversion. Et depuis, je n'ai cessé de continuer à me renseigner sur ce mouvement, à lire des trucs. J'aimerais donc, pour celles et ceux qui savent pas trop encore ce que c'est, vous filer les bases, déjà pour vous la péter en société, et puis pour que vous sachiez à quel point ce mouvement est super intéressant. Allez, on démarre avec la définition la plus simple possible. L'écoféminisme, vous vous en doutez, c'est la contraction du mot écologie et du mot féminisme. Jusque-là, ça va. C'est un courant de pensée qui est né dans les années 70 sous la plume de la française Françoise d'Aubonne, qui en a parlé pour la première fois dans son bouquin Le féminisme ou la mort. La grande idée derrière tout ça, c'est d'interroger le lien entre la destruction de la nature et l'oppression des femmes, à savoir que ces deux entités sont oppressées par les mêmes choses, je vous laisse deviner, le patriarcat et le cacapitalisme. Par de la merde dans les deux cas, quoi. Oui, c'est scientifiquement prouvé, les femmes sont plus sensibles aux enjeux écologiques que les hommes. Et on l'a d'ailleurs vu aux dernières élections européennes, où 2 fois plus de femmes que d'hommes ont voté pour Europe Écologie Les Verts. Et sur ma chaîne YouTube, par exemple, vous êtes 75% de femmes à me suivre, vs 25% d'hommes. Mais ne partez pas tout de suite les gars, cette vidéo vous concerne aussi. Alors ça veut dire quoi tous ces chiffres? Ça veut dire que nous les meufs, on a un goût inné pour les graines germées et les petits oiseaux mignons? Spoiler alerte, nope. Faut plutôt aller regarder du côté de l'éducation. Si les femmes ont une sensibilité plus forte à l'écologie, c'est parce qu'on les a éduquées de cette manière, à prendre soin des autres, à avoir de l'empathie. Tandis que les petits garçons, la société va les encourager à être des compétiteurs, à ne pas avoir peur de prendre des risques. Alors que tout ça, évidemment, c'est pas inné. L'écologie, le végétarisme, c'est encore vu comme un truc de tarlouse, quoi. Et pourquoi ? Parce qu'on vit encore dans une société patriarcale qui oppresse tout le monde, y compris les hommes. Bah oui, les hommes. Faut pas chialer comme ça en public, ça craint. C'est une très bonne question. Et il est vrai qu'aujourd'hui, quand on pense aux pratiques éco-responsables, ça va concerner par exemple le fait d'acheter en vrac, de fabriquer ses propres produits ménagers. Et ça peut être une charge supplémentaire pour les femmes. L'écologie devient alors une injonction supplémentaire, comme si on n'en avait pas assez. Donc être féministe et lutter pour l'égalité homme-femme, c'est aussi dire que l'écologie, c'est l'affaire de tous. Et que cette relation de domination entre humain, nature et hommes et femmes, ça doit absolument changer pour qu'on vive tous bien, genre à la cool quoi. Bon là je vous ai expliqué l'écoféminisme un petit peu rapidos et puis avec mes mots de meuf pas du tout théoricienne, mais il y a évidemment des gens très intelligents qui en ont très bien parlé dans plein de bouquins et plein de podcasts et de vidéos, et c'est pour ça que je vous ai compilé un petit peu le truc. Je vous mettrai évidemment tous les liens dans la barre d'infos, comme d'habitude. Et j'invite évidemment celles et ceux qui voudraient compléter cette liste dans les commentaires. Moi, il y a 3 ans, j'ai démarré par ce super livre qui s'appelle Sœurs en écologie de Pascal Derme, que j'ai eu la chance de rencontrer ensuite l'année dernière. Ça se lit assez rapidement et c'est super bien écrit et c'est une très très bonne introduction à ce que peut être l'écoféminisme. Pascal, je t'aime. La base de la base, ce serait aussi de lire Françoise d'Aubonne, évidemment. Et il y a un bouquin de Caroline Goldblum qui a l'air très très bien et que j'ai pas encore lu, mais qui s'appelle Françoise d'Aubonne et l'écoféminisme, tout simplement. On enchaîne avec un truc un petit peu plus costaud, mais qui est quand même aussi vraiment une grosse base. Reclaim par Emily H, qui est une grande spécialiste du sujet. Donc c'est une compile de plein de recueils de textes écoféministes. Il y a aussi des poèmes là-dedans. C'est vraiment la base, c'est une anthologie à avoir dans sa biblio. C'est aux éditions Cambourakis et c'est une de mes maisons d'édition préf. Ils sont trop forts. Leurs collections sont toujours géniales. On enchaîne avec une très très grande figure de l'écoféminisme, Starhawk, évidemment, qui a été une des grandes figures du mouvement dans les années 70 et qui a participé notamment aux grandes luttes contre le nucléaire. Rêver l'obscur, moi, ça a été une putain de grande révélation aussi. Alors, elle y parle beaucoup de sorcières et de Wicca, car elle se considère comme une sorcière. Et c'est un mélange de textes théoriques, mais aussi vraiment de pratiques. Donc, il y a des chansons qu'elle chantait pendant qu'elles étaient en train d'occuper les centrales nucléaires. Et c'est...
Ah merde, j'ai de la salade dessus. Ça donne vraiment des images très très concrètes de ce qu'a pu être le mouvement dans les années 70. Donc la base. Je ne saurais que chaudement vous recommander aussi tous les écrits de Vandana Shiva, évidemment. Là, je l'ai pas avec moi parce que souvent, j'emprunte aussi des trucs à la bibliothèque. Vandana, elle a vachement lutté pour l'émancipation des paysans en Inde et notamment pour la protection des semences paysannes. Donc c'est une très très grande dame et il faut absolument aller lire son livre Écoféminisme. Lisez-moi tout ce que vous pouvez lire de Mona Chollet. Je suis fan. Bon là, c'est beauté fatale. On sort un peu du truc, mais que ce soit sorcière, chez soi... Beauté fatale, Mona Chollet, ça fait partie des grandes auteurs qui pour moi sont complètement écoféministes. Alors peut-être qu'elle ne se le revendique pas, mais pour moi elle rentre complètement dans ce mouvement de pensée. Je vous mettrai aussi 2 liens de vidéos, une qui a été produite sur Arte et qui est très cool, une autre qui a été produite sur Mediapart et qui est une interview d'Emily H qui est hyper intéressante. Je vous mettrai aussi des podcasts, un auquel j'ai participé pour Chic Magazine. Il y en a d'autres aussi que j'ai chopé sur France Culture et qui vous parlent un peu plus largement de la figure de la sorcière. Et enfin, si on veut élargir un petit peu et parler d'éducation non genrée et de tout ce rapport à la virilité, à la masculinité, je vous conseille très très fortement tout ce que fait Les couilles sur la table. Alors là, j'ai le livre, mais il y a aussi la version podcast qui est absolument géniale. Les mecs, franchement, je vous conseille à fond tous ces formats, c'est passionnant et ça fait vraiment réfléchir. Je pourrais continuer à vous en donner des tonnes et des tonnes des références, mais pour un starter pack, je pense qu'on est déjà bien. J'espère que ça vous donnera envie de vous y mettre, de lire toujours plus de choses. Et puis voilà, je vous embrasse fort, des kissous, la lutte continue. Bye bye le capitalisme, bye bye bye, ciao ciao.